Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo sur le premier jour de la Cup Europe. Alors évidemment, c'est celle à laquelle j'ai participé. La plupart connaissent déjà le résultat. Mais bon, je vais pas spoil. On reviendra sur ça à la fin, vous inquiétez pas, en temps voulu. Et donc on va commencer directement par review le début de ce petit tournoi. Ça va être assez rapide, il n'y a pas énormément de matchs, vu que c'est scindé en 2 jours. Faut juste que mon YouTube veuille bien se mettre à marcher. Hop, alors premier match, on va avoir du Livert contre Nicer Smicer, puis Ismo contre Lufia, Sapin contre Hanslot, et finalement moi-même contre le mec qui aurait dû être champion du monde. Voilà. Évidemment au cast, bon là c'est la version, c'est les casts anglais, donc il y a Seishizo cette année qui devient caster. Et côté des casts français, ça n'a pas changé. Alors, Nicer Smicer, aussi connu sous le nom de Sinip l'année dernière au SWC, et sinon le reste du temps c'est Pinis. Donc il a rechangé de pseudo pour le SWC, normal. Pas que son pseudo soit trop offensant. Qui va tomber contre le Livert National. Bon, celui-là je te le présente pas, tu connais, j'ai déjà fait une vidéo sur lui pour analyser son gameplay. Il va faire probablement les mêmes pics que d'habitude, avec de la Navel, du Kinky, de la. Comment ça s'appelle, Léona. Ça, c'est le genre de mob qu'il aime bien. Ça Seimei, ça Molly. Voilà. Donc Pini choisit dès le début de ban sa Sekhmet, ok, donc en gros il lui banne son seul contest outspeed, parce que clairement l'Ivert n'a qu'un seul contest outspeed, et ça a toujours été sa Sekhmet depuis je sais pas combien de saisons. Il pique directement Riley Suiki en réponse au first pick à Navel de Livert. Ça c'est assez malin, parce que du coup Livert, vu qu'il aime beaucoup jouer sa Leona et son Kinky, bah Suiki est un assez bon counter à Kinky plus Leona. Bon, Livert force quand même les bruisers qu'il a l'habitude de jouer. Et alors là, il nous fait quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps au SWC, une game avec Bolverk. Et il prend le Poney Light pour avoir une deuxième source de buff pour le Bolverk. Alors, en vrai, il prend le Light, il aurait pu prendre Amelia, ça changeait pas énormément. Le seul truc, je pense, c'est qu'il voulait pas avoir une draft qui était heavy haut, du coup, il a préféré prendre le Light. Parce qu'en vrai, le Light n'a pas énormément d'intérêt contre Kinky de base. Mais c'est vrai que contre le reste des DPS de l'hiver, ça peut être sympa. L'Aspic Coco côté Pinis, je l'appelais Pinis, hein, c'est plus facile. Donc là, j'imagine qu'il part du principe que Coco va se faire ban, parce que Coco va un peu one-shot chacun de ses mobs. Et je pense que là, du coup, vu qu'il sait que sa Coco se fait ban, ça veut dire que la Diana est assez menaçante au vu des éléments. On va voir ce qu'il choisit de faire. Ban Coco, ban Diana. Ok, assez logique. Merci Gênance pour le deuxième mois. Ok. Donc le premier tour est pour Bolverk. Je vais pas te mentir, ce genre de combat c'est vraiment très proc dépendant. En gros, l'idée c'est que si Livert arrive à tuer le Suiki de Pinis avec le Kinky qui peut potentiellement proc vidéo, c'est bien. Mais le problème c'est que, comme je t'ai montré dans la vidéo sur les runages de Livert, Livert il a un Kinky en Despair. Et il a une Leona qui joue avant son Kinky pour setup le strip. Donc là, le problème en fait, c'est qu'il aura jamais l'occasion, au vu des deux supports, donc Poney Light et Riley côté Pinis, il aura jamais l'occasion de mettre un break def avec Kinky, into Leona, tape dessus et proc Vio pour pouvoir potentiellement sortir le Suiki, tu vois. Et donc comme il aura jamais cette occasion là, je vois très difficilement comment Livert peut réussir à sortir le Suiki de Pinis. Et bon, je t'avoue qu'on va la fast forward un peu celle-là. Ce genre de combat c'est très long, ça va beaucoup dépendre des procs. Mais en vrai c'est assez difficile de voir comment l'hiver peut s'en sortir contre ça, quoi. Il y a trop de sustain, il y a trop d'immu. Tu vois, Pinis a bien fait attention. Il y a la Riley qui joue avant le Suki pour cleanse une première fois et avoir de l'immu. Et puis ben, quand il n'y a pas la Riley, il y a du coup le poney qui joue après son Suki. Donc il est vraiment
assez souvent sous immunité. C'est probablement un Suiki Sandrez. On voit que je crois qu'il détruit un petit peu les HP là, de la Leona. Hein. On voit légèrement une petite barre rouge, donc j'imagine que c'est le Suiki qui en destroy. Bah, moi-même, je jouais mon Suiki en destroy. Mais bon, je pense que c'est pas non plus la tech la plus insane. Hein. Je pense que si t'as un Revenge, quitte à avoir des stats équivalentes entre un Revenge et un Destroy, je pense que Revenge est beaucoup plus clutch. Voilà, donc il a tué une première fois le mob. Je t'avoue, on va juste fast forward. En fait, le truc, c'est que si le Kinky avait été en Vio, il y avait une chance que Livert la gagne, tu vois. Genre Kinky setup break def sur Suiki premier hit, proc Vio, et une fois que le Suiki est mort, clairement il y a game, tu vois. Mais là, le problème, c'est que le Kinky, il est en despair. Le Kinky, il est en despair, donc il n'y a aucune chance qu'il puisse espérer avoir ce proc Vio salvateur qui pourrait lui permettre de sortir le Suiki. Il y a juste la Leona qui est en Vio, mais ben, les mobs en face de Pinis sont beaucoup trop tanky pour qu'elle puisse les sortir sur un proc Vio sans break def, sans buff attack, c'est pas possible. Là pour le coup, Pinis s'est assez bien adapté à la draft de Livert. Il l'a bien eu. On va voir comment Livert essaie. Tu vois, là on est exactement sur le scénario que je t'avais dit. Il a réussi finalement à mettre le break def, mais bon, bah, il est en despair, donc quand tu vois le speed tune. En fait, si la Leona avait joué juste après le Kinky, Livert pouvait 100% la gagner, d'accord? Livert pouvait vraiment 100% la gagner si Leona jouait après le Kinky. Mais comme c'est ses builds qu'il n'a pas changé, c'est ses builds de ladder, je t'ai expliqué dans l'autre vidéo que en ladder, justement, il se sert de la Leona pour setup comme un de ses seuls setup strips, pour après mettre le break def avec Kinky, et derrière, quand le mob tape la Leona et qu'il est break def, la Leona va revenge et va pouvoir terminer la target. Là, malheureusement, bah, Pinis, il a bien joué autour de ça. Oui, la Leona, elle est même pas en vue, en plus, elle est en double blade wield. Bien vu, Hugo. C'est vrai qu'elle est en double blade wield. Donc là, vraiment, il y avait aucune... Le fait qu'il y ait aucun de ses DPS en Vio, de base, il ne pouvait pas battre Pinis, cette game-là. C'était pas possible. Donc Pinis s'impose premier match. Là, on voit ce coup-ci, il y a un ban Poney Light côté d'hiver. Ça lui a vraiment cassé les pieds. Et pré-ban Seimei. Ok, donc là, il prend instantanément sa Sekhmet et sa Anavel. Pinis qui prend le petit combo Shizuka Elena qui est très intéressant. Alors pourquoi Shizuka Elena? Parce qu'avec Elena, il va avoir du strip, du slow, sachant que bah, comme Livert il a plus 120 de speed sur tous ses mobs, le slow a une value de fou furieux chez lui. Et en plus de ça, ça va lui donner l'Oblivion. Parce que Livert, quasiment bah, tous les DPS qui jouent, si je dis pas de bêtises, tous les DPS qui jouent sont des mobs à passif. Donc l'Oblivion qui va pouvoir derrière spread avec la Shizuka, c'est extrêmement fort pour lui. Qu'est-ce qu'il choisit de prendre? Bon, Rakuni, c'est un bon support. On sait qu'il aime beaucoup jouer son Rakuni. Merci Dislofrek, merci Casco, merci les gars pour les subs. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et il aspique un Sagar, et alors je sais plus comment il s'appelle, Vritra, je crois. Alors je vois l'idée. En gros le truc c'est que le Vritra c'est également un mob tanky qui setup le break def sur un Revenge. Et en gros il a pris deux mobs qui setup break def contre un Gurkha. Le Gurkha de Livert qui probablement, je pense, vu que c'est Livert, doit être en triple HP avec subtocrit, enfin, il doit être en bruiser son Gurkha. Connaissant Livert, comme il joue tous ses mobs très très lents et très tanky, il y a souvent des petites sub-tocrit, tu vois. En gros, l'idée c'est que là, ils ont tous les deux last pick un mob très bruiser qui avait un setup break dev dans son kit. Donc bah, Gurkha sur sort 2, ce truc là sur sort 1, Sagar sur sort 2 et évidemment le Kinky. Ça banne la Sekhmet, il veut pas se faire cancel son combo Shizuka plus Elena. Et là, en vrai, bah, comme le premier match, ça va être un combat très très long qui va se jouer au proc. Je t'avoue que c'est pas très très intéressant à regarder ça. Ouais, parce qu'en gros, avec la Shizuka, il va pouvoir dupliquer l'état de menace, dupliquer l'Oblivion. Mais là, le problème, tu vois, c'est qu'il est obligé de faire le S3 tout de suite. Parce que sinon, breakdown de la Anavel into Kinky plus Gurkha, il est dans la sauce, tu vois. Certes, le Gurkha est sous Oblivion, mais la Riley, elle est pouvoir cleanse, donc un peu chiant. Pour moi, là, d'office, faut avancer d'au moins 1 minute, et on verra après 1 minute à quoi ça ressemble. Parce que là, en fait, les deux n'ont pas assez de dégâts pour se tuer l'un ou l'autre, tu vois. Les deux n'ont juste pas assez de dégâts. Parce que je pense que ce truc-là doit être en despair, logiquement.
vu son kit. Je pense pas que ça soit très utile de le mettre en Vio. En Despair, et donc du coup il doit... En fait là il est en train de retempo le sort 3 de sa Shizuka, tu vois. Là, il doit juste tempo jusqu'à ce que la Shizuka récupère son sort 3. Et une fois que la Shizuka récupère son sort 3, il a potentiellement le stun avec le Despair de ce mob là. Il a le setup Break Def grâce à son passif Kinky Gurka. Et il a l'Oblivion AOE, Oblivion Buff Speed. Et donc, une fois que la Shizuka arrive à refaire un sort 3, là, Pinis a une chance de pouvoir commencer à faire assez de dégâts, tu vois. En partant du principe que la Shizuka arrive quand même à stun la Anavel et la Rayleigh et qu'il n'y ait pas de proc Vio. Donc c'est... En vrai, la condition de victoire est quand même assez compliquée, même si, évidemment, Elena fait un gros taf. Triple rêve, tu penses? Bah, pourquoi double rêve énergie? Non, c'est dans son kit, hein, le Vritra. Hein. Il revenge de base dans son kit. Ouais, j'ai vu le Setso. Dès que tu tapes le Vritra, il revenge. Ça, c'est juste son kit, il n'y a pas besoin de revenge. Pour moi, c'est... Bah, du coup, il doit être en Desperso, quoi. Mais là, on l'a pas encore vu proc le Desper, malheureusement. Ok, le strip plus slow est enfin mis en place. Le problème, c'est qu'il y a le slow aussi en face à cause de la Anavel. Et le problème, c'est que là, il a trop de cleanser. Enfin... Le truc, c'est que s'il avait eu une compo où il n'était pas obligé de faire le sort 3 de Shizuka T1, il était pas mal. Mais là, malheureusement, il n'a pas eu cette chance, tu vois. Il a vraiment pas eu cette chance. Parce qu'à l'open, il avait pas de stun, en fait. Vu qu'elle a fait pas de dégâts, ça jouait après. À l'open, il pouvait pas avoir de stun et pouvoir, du coup, appliquer Oblivion plus stun les deux mobs qui allaient cleanse l'Oblivion, tu vois. Voilà, et donc ce qui devait arriver, arriva. Au bout d'un moment, il y a Livert qui arrive à mettre un break def et qui explose la compo de Pinis avec un sort 2 de Kinky. On repré-ban Sekhmet, on pré-ban Bolverk. First pick Rayleigh ce coup-ci, Livert s'est adapté. Il a vu que la Rayleigh l'avait vraiment embêté lors du premier combat et que Pinis aimait bien la prendre. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? Est-ce qu'il reprend sa Shizuka Rakuni? Elena. Sachant qu'il a pré-ban Sekhmet, donc là il a plus besoin de ban la Sekhmet pour contrer son combo Elena Shizuka. Il va partir sur une option un petit peu plus clip CC. Libert qui reprend sa Anavel et son Kinky. Pinis qui sort un Van Cleef, what the fuck. Bah tu sais qu'en vrai il est en mode... Il peut mettre des slows du coup de 4 tours. Avec Elena plus Van Cleef. 4 tours de slow... Ou alors 3 tours de taunt avec le Sagar. Ah, c'est du CC qui est dur, dont il est dur de sortir pour Livert. La Joséphine est vraiment pas mal. Je pense là vraiment la Saimei c'est too much. La Saimei, Pinis va être obligé de la ban, ça fait trop peur. Mais là le problème c'est que il y a quand même le passif de la Joséphine, il y a 2 mobs qui peuvent cleanse. Va pas falloir qu'il y ait trop de loupés. Et là il prend Chongpong. Sachant qu'il avait déjà 2 strips AOE. Ok. Moi, je pense que Charlotte aurait été encore mieux. Chongpong est pas mauvais, tu vois. Chongpong est pas mauvais. Ça lui donne un autre setup breaklet. Mais en fait, le truc, c'est que... Qu'est-ce qu'il fait, Chongpong? Chongpong, par rapport à Charlotte, il strip et il setup breakdef. D'accord? Il a déjà 2 strippers et 2 setup breakdef. Pour moi, fallait juste prendre une Charlotte, là. Mais bon, Chongpong, c'est pas mauvais. C'est juste que ça aurait pu être encore mieux. Ouais, il doit ban la Saimei. Saimei, c'est trop fort, en fait. Saimei, là, dans ce cas de figure-là, c'est vraiment très costaud. Et comment est-ce qu'il va s'en sortir? Il va pouvoir strip slow à l'open. Et le truc c'est que... Donc il reset ou il oblivion la Joséphine, c'est peut-être son plan. Ouais, parce qu'il a loupé un strip, du coup il est obligé de faire ça. Donc il va oblivion la Joséphine. Et là il fait quoi? Il strip stun le Kinky ou il va directement sur Rayleigh plus... Parce que là en fait le truc c'est que Rayleigh plus Anavel, avec le slow, elles ne rejoueront jamais. Il y a trop de speed d'écart. Alors est-ce que c'est du Desper? Ça a l'air d'être du... Non, c'est pas du Desper, c'est le Van Cleef qui a stun la Joséphine et le Kinky. Merci Lolo pour le 40e mois. Non, on sait pas encore si c'est en Desper ou en Vio. Donc là, il se dit... Oh, il a réussi à reset la... Navel, ça c'est clutch. Il y a un sort 3 qui va partir. Et il n'y a pas de proc Vio. Il n'y a pas de proc Vio ni sur la Navel, ni sur la Rayleigh. Là, clairement, sur un proc Vio... le rebound était un peu méchant. Bon, il avait perdu la game hein, sur un proc Vio de la Navel. Il va pouvoir venir à bout du Kinky. Et une fois que le Kinky est mort, en vrai, il n'y a plus assez de dégâts pour moi côté Livert pour gérer le Chongpong. Mais ça aurait été encore pire en fait s'il avait eu la Charlotte, vraiment.
S'il avait eu la charlotte, ça aurait été encore pire. Parce que derrière, il y avait le CC sur le tour 2. Enfin, bref. Il cleans, il fait un petit proc, il a son petit sort 3 qui part. Mais là, le truc, c'est que côté Livert, il n'y a plus assez de dégâts. Genre, c'est pas énormément de sustain, Raccoon plus Elena, mais c'est suffisamment de sustain pour pas être inquiété par une Joséphine. Bah, parce que Joséphine, c'est un mob avec beaucoup d'HP, il faut de l'AQ, de la speed, c'est pas runé, genre giga offensif, tu vois. Même s'il y a buff attaque break def. Hop, il strip, il met les slows, il a récupéré le sort 3 et rebelote, petit procvio. Là, il va y avoir le setup break def. Et maintenant qu'il y a le setup break def, bah, ça va aller très vite. Il donne le tour au Van Cleef. Il va sur qui? Sur Joséphine peut-être ou sur Annabelle? Sur Annabelle, ok. Et il a 2 stuns d'espère en plus de son spell. Stylé. Stylé. Bah écoute, c'est une belle maître classe de Pinis. Il lui a chié dessus. Incroyable. Bah après voilà, hein, il connaît les... Le truc c'est que... Livert il joue la même chose depuis 1 an et demi, 2 ans, 3 ans peut-être. Donc les gens commencent à savoir que son seul speed contest c'est Sekhmet, tu vois. Et une fois que t'enlèves Sekhmet, bah il y a que des mobs à 120 de speed, donc c'est très facile à clip CC. Même avec une compo de prime abord qui n'est pas incroyable, tu vois. Genre là, le fait d'avoir joué Elena plus Van Cleef avec Raccoon, c'est de la clip CC parce qu'il sait que Livert ne contestera jamais le premier tour. Il sait que Livert va forcément se mettre sur le dos. Ça aurait été un petit peu plus compliqué s'il y avait eu plus de speed contest côté Livert. Mais bon. Match suivant. Ismo contre Lucia, Prevan Ogyonki contre Prevan Anne. Je crois que les deux adversaires ont Anne. Et en gros, ils savent que bah, celui qui a le first pick, si Anne n'est pas Preban, il le prend d'office. Ismo qui conteste de full premier tour. Waouh. 2 lead speed, une Etna en début de draft. Donc il est très orienté premier tour. Mais il n'y a pas, à proprement parler, il n'y a pas de hard CC pour l'instant côté Ismo. Est-ce que Lucia transi et joue Bruiser ou est-ce qu'il conteste quand même l'autre speed? Il préfère transi en jouant Bruiser. Donc là, l'autre il lui flex tous ses LD. Apparemment, il a droppé beaucoup d'LD cette année. Dont une Young Hong. Mais là, c'est la réflexion que je me suis dit quand j'ai vu ce match-là. C'est que sa compo est vide. Hein. Tu bannes Sagar, il y a pas grand-chose en vérité. Là, Lucia, il a juste à prendre une menace, un Carnal, une Rika, n'importe quoi. Un mob feu qui peut pas se faire contrôle par Ispo puisqu'il n'a pas de contrôle. Je pense que Rika, c'était vraiment le meilleur pick. Rika Sandrez. Il préfère prendre un Mei Wang, ok, why not. Ouais, on est encore au premier match. On est encore au premier match. Donc, et il choisit de pas ban Sagar. Wow. Ça, tu sais que c'est bizarre hein, comme choix. Hein. C'est très bizarre. Donc il doit speed avec la Etna, il va aller sur qui? Il va sur Bella, j'imagine. Oh, il grid un S3, S2. Ok, après il sait que du coup Lucia est un peu obligé d'aller sur Sagar. Il va sur Sagar, il réussit son reset. Ok. Donc là il va pouvoir strip stun la Bella, j'imagine. Mais du coup, bah la Shizuka est terrifiante. Ouais, il est obligé de tenter sur Shizuka. Est-ce qu'il y a des strip stun? Non, pas de Desper stun côté Moore. Là c'est chaud, hein. Là je vais pas te mentir, le rebound de Lucia fait très peur. Hein. Le rebound de Lucia fait très peur. Et pour moi, tu vois, pour moi s'il avait ban Sagar et laissé Young Hong, c'était encore plus facile pour lui de survivre au premier tour avec la Shizuka. Surtout si elle est à Sandrez. Parce que le setup break def c'est Vanessa, et Vanessa ça a pas énormément d'accuracy normalement. Bon là il est bien, hein. Là il n'y a pas grand chose à regarder, je pense que Lucia va juste dérouler. Il fait un gros S2, il va reprendre quasiment son tour s'il crit. Est-ce qu'il est en crit? Miss crit? Il crit, ok donc on sait pas, peut-être qu'il est en crit. Bon il y a un proc vieux donc c'est pas très utile. Il met énormément de dégâts sur le Sagar avec setup break def, c'est une dinguerie. Ouais, je sais pas, Ismo a un tout petit peu trop commit sur le premier tour, je trouve. En fait, il a tellement commit sur le premier tour que ça faisait pas grand chose quand il prenait le premier tour. Dommage. Voilà, il n'y a pas grand chose à regarder. Bella va juste dérouler. Bella fait trop mal dans ce genre de scénario. Donc 1-0 pour Lucia.
1-0 pour Lufia de manière assez convaincante. Je pense que Ismo s'est un peu pris les pieds dans le tapis avec son nouvel dé, parce que il me semble que personne savait que Ismo avait drop Yong Hong. Ce me semble. C'était un pic secret qu'il avait gardé pour les SWC. Donc peut-être qu'il n'a pas eu trop le temps d'apprendre à draft avec. Ce qui est possible, hein. Alors, qu'est-ce que Lufia décide de faire ce coup-ci? Le préban change de côté. Est-ce que Ismo va préban le Han, sachant que Lufia a le premier tour? On va voir. Préban Song Zanglao que... Wa et préban Yong Hong. Ok. Bah du coup il va first pick Han. Ouais, parce que Lufia il a Han, il a Song Zanglao, il a Wunsa, il a tellement de trucs. Il peut cliff CC de manière assez sale avec son Han. Il a Ogyonki aussi. Bella, ouais, il a un gros compte, Et Ismo qui reprend encore un first pick Oliver plus Vanessa, genre il prend juste double lead 33, mais où est-ce qu'il veut aller avec ça? Parce que s'il clip CC pas alors qu'il a pris ces deux trucs là, ça va être nul en bruiser. Lufia qui fait une draft on va dire assez équilibrée, qui prend un deuxième lead, sachant qu'il sait qu'il a Wunsa en last pick, hein, donc il a ses deux lead speed. Il prend un contested speed, ok. Et Gang, ouais, mais du coup la draft est... Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de dégâts. Chongpong, ok, bon, premier mob qui fait des trucs. Mais là, bah, il y a Castle Stripper. Qu'est-ce qu'il doit prendre en last? Ah, peut-être son Wunsa, mais... En fait, le truc, c'est que même s'il prend Wunsa, ok, il a le premier tour, mais il banne juste Shampoing, et il n'y a plus grand-chose. Et Lufia, qui nous montre qu'il a chopé la... Je sais plus comment ça s'appelle. La Viking Dark. Ça, je crois que les gens n'étaient pas au courant qu'il avait ça. Ça, évidemment, on connaît. Il reprend sa Elena. Non, il peut pas. Sa draft a pas de dégâts. Il doit prendre un truc qui tape un peu. Ok. Ok. Du coup, Ismo qui a une Gianna. Mais elle sert à quoi sa Gianna contre Ogyonki? Pourquoi Gianna là? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il choisit de faire, Lufia? Là, pour moi, avec Lufia, il fait juste un S3 Etna sur Chongpong. Comme ça, Chongpong joue avant le reste de sa team. Et tranquille. Et là, il doit faire S2 parce qu'il sait qu'il reprend un tour. Et pourquoi il... Quoi? Pourquoi il fait pas S2? Regardez la TB. Regarde la TB. Il sait qu'il rejoue avant, là. C'est bizarre, non, comme choix, non? Ah, Sigrid. Merci, Burn. Regarde. Là, même s'il loupe un crit sur 2 ou 2 crits sur 2, il reprend quand même son tour. Il n'y a pas de raison. Hein. Ok, bon. Il choisit d'aller du coup sur Oliver. Bon, bah, pour la même raison que je t'ai expliqué. En gros, il veut faire jouer le Oliver avant les mobs CC. Il choisit de faire jouer le Moore. Moore pour faire un S2, vu que de toute façon, il va se faire reset par Chongpong juste après. Je veux dire, il n'a pas de raison de... Il n'a pas de raison de pas faire son sort 2, là. Non? Pourquoi? Là, je t'avoue, ce move-là... assez dur à comprendre. Parce que de toute façon, il allait se faire reset après, donc son S2, il l'avait plus dans tous les cas, quoi. Avec Oliver et Chongpong. Moi, perso, j'aurais fait le sort 2, au moins mettre les dégâts, et t'as toujours une toute petite chance que tu désynchronises le Chongpong et le Egang. D'accord? T'as toujours la chance de ne pas réduire KTB le Egang et de réduire KTB le Chongpong, parce que c'est RNG. Donc, moi, je pense quand même que ça coûtait vraiment rien de faire le sort 2. Dans tous les cas, il allait jouer avant, puisqu'il y avait meilleur lead 33 contre lead 24. Dans tous les cas, les doubles peintres jouaient avant Ogyonki et Han. Pour moi, c'est un petit misplay. Il peut comeback de ça? Bah oui, parce qu'il n'y a pas de dégâts en fait. Il n'y a pas de dégâts et ce truc-là, apparemment, ça fait résiste. Non? Parce que là, il va essayer de réduire KTB ce truc-là. Résistance sur le réduit KTB, bah... Pas de chance Ismo, parce que vraiment, Ismo, là, si les Oliver faisait son taf... Il y avait les setup break def, il y avait la Vanessa qui tuait rapidement. Pas de réduit KTB, il laisse pixel HP. Lucia, il a de la chatte là quand même. Hein. Là, je pense qu'on est sur un niveau de chatoun qui est... Oh oui, 3-2, ok. Bon, allez. Hein, on va abréger les souffrances d'Ismo. Malheureusement pour lui, Lufia, bien qu'ayant fait des misplays, l'emporte avec une meilleure RNG sur ce match-là. Ok. En vrai, c'est fine. Première game,
Ismo fait une petite erreur de draft. Deuxième game, y a une petite RNG diff, mais bon, il l'a pas Locksack 2 fois d'affilée. On va dire que c'est pas catastrophique. Et donc match suivant, on est sur du Sapin versus Hanslot. Donc les most pick de Sapin saison 25, c'était Bella. Et entre temps, il y a eu un petit up Wedget, donc je pense qu'il va probablement jouer son Wedget cette game là, enfin cette année là. Hanslot apparemment qui a drop, je crois, ce qui me semblait qu'il l'avait flex un petit peu, il me semble qu'il a drop 6 LD sur ses 100 derniers V1 Light and Dark. Voilà, donc on n'a pas tous les mêmes rates. Et Hanslot là en ce moment il se sent en veine, tu vois. Hanslot c'est son année. Genre là clairement s'il y a un moment où il doit gagner c'est maintenant. Avec ses 6 LD 5 nat en 100 V1. Dinguerie. Même Akame n'a pas ses rates. J'ai la même avec 0,5 nat sur mes 1100 LD. Bah oui, en vrai, oui. C'est à peu près la même RNG, je pense. Hein. Pré-ban Han, pré-ban Wedget, c'est assez logique. Bah, en gros, Hanslot va essayer de pré-ban Wedget le plus souvent possible, parce que Wedget est complètement broken en ce moment. Il lui flex que lui aussi, il a CLD, là, un petit ragdoll Laima. Sapin qui first pick Vanessa pour avoir quand même un leader skill de speed dans sa compo, parce qu'on sait que il a d'excellents sets vieux wheel en termes de speed, donc le simple fait d'avoir un lead 33, s'il n'y a pas de contest of speed en face, ses mobs joueront avant. Ça force un peu Hanslot à sortir ses contest of speed. Il prend directement le Sagarion Hong qu'on a vu pas mal jouer ces derniers temps. Excellent combo. T'as 2 strippers à l'open, t'as du CC, t'as le setup break def du Sagar sur un proc Vio pour que derrière la Lion Hong explose un mob avec son sort 2. Donc c'est assez intéressant. Sapin qui répond avec de la Bella Praha. Ok. Assez polyvalent pour l'instant. Il part très bruiser, hein. Il n'a pas l'air de vouloir contest le premier tour. Et c'est un Bayek Dark qui est sorti côté Hanslot. Je crois que j'ai jamais vu jouer ce mob là en RTA. C'est celui qui tous les tours réussit, je crois, il a son oiseau qui tape une target aléatoire et qui stun les adversaires tous les tours. Avec une Tomoe pour pouvoir notamment spread le stun, j'imagine. Ok. Donc en gros sa tech c'est qu'il a soit une Tomoe pour aller cesser les mobs en mono-cible et spread les CC. Soit ce truc là. Et Sapin qui l'aspique Juno Oliver. Ok. Bon alors je sais pas si c'est juste moi, mais là peut-être qu'il y avait un Douglas Angle. Peut-être qu'il y avait un Douglas Angle à la place de ce Oliver. Je pense, parce que là, en fait, le lead 33 va pas forcément lui donner le premier tour, vu à quel point Hanslot est rapide et qu'il a déjà pris un gros mob en Swift, plus il peut en prendre un last. Bon, après, c'est facile de dire ça après coup, mais... En fait, le truc, c'est que ce mob-là est giga RNG, parce que le focus de son oiseau est aléatoire. Donc, pareil, là, le last pick et gang est pas très compréhensible, parce que sa draft est assez vide, en fait. Tu bannes un DCC... Un de ces trois là et la draft d'Hanslot a vraiment pas assez de CC. Normalement Sapin est censé survivre assez longtemps pour avoir au moins un proc et retourner la game, vu que vu qu'il n'y a pas beaucoup de dégâts côté Hanslot. Hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup de dégâts, il n'y a pas de setup break def, il n'y a pas de reset, il y a juste des stuns. Il y a juste des stuns, dont un stun qui est très très aléatoire. Merci à Chouch, merci Michel pour le 7ème mois. Merci beaucoup les gars. Donc, je sais pas, moi je donnerais Sapin gagnant là sur cette draft, largement. Alors déjà il arrive à strip et à stun directement la bonne target. Ça passe, et excellent proc de la Bella. Il fait quoi? Sort 2, sort 3? Sort 3 directement parce qu'il se dit il y a encore la sustain de la Yong Hong, donc autant détruire le max HP du mob en face, vu qu'elle va le remettre probablement full life. Hein. En fait, le truc, c'est que là, les 2 CC principaux... Oh ouais, et puis ça va directement stun la Pra, ça c'est très très clutch. Et il doit empêcher maintenant le Oliver de jouer. Il stun encore Desper. Waouh. Bonne résiste de la Bella, mais Bella, ça fait tellement mal. Vous vous rendez compte ou pas là que la Bella, sur un proc Vio, hein, est tout shoté le Ashur. Waouh. Il a pas l'air très tanky ce Ashur, alors faut que je regarde s'il fait des crits ou pas. Ouais, il a l'air de crit quand même, il met du 3k par hit, donc peut-être qu'il a un build un peu offensif. Qu'est-ce qu'il fait là? Il tue la... Et il arrive encore à stun la Pra, by the way. Hein. Tout ça, c'est pas des CC fiables. Hein. Le stun qu'il met là en boucle, qu'il a mis 2 fois d'affilée,
Ah, 3 fois d'affilée même. Oh, encore le stun sur le Oliver qui détruit la game. Oh, ça c'est vraiment pas de chance. Il a eu l'arrêt du KTB et le stun sur élément opposé. C'est vraiment disgusting. Il doit silence la Pra, il a pas le choix. Si la Pra fait son heal, ça retourne la game. Il a encore réussi une 4ème fois d'affilée à mettre le stun sur la Pra. Avec son oiseau. À chaque fois, c'est une chance sur 4. Hein. À chaque fois, le focus de l'oiseau, c'est une chance sur 4. Hein. C'est aléatoire. Hein. Oh, et là il a lacite le mob et heureusement il y a eu une résiste sur le Oliver parce que l'oiseau allait quand même aller sur la bonne target. C'est une dinguerie. Bah là c'est fini. Hein. Là c'est fini. Il va pouvoir tuer la Praha et s'imposer dans ce premier round contre Sapin. Putain c'est vraiment dégueulasse. Hein. C'est vraiment dégueulasse la RNG qu'il a eu. Bon qu'est-ce que ça banne maintenant de part et d'autre? On me dit dans l'oreillette que Sapin a changé de bureau pendant le BO. Bah en vrai c'est compréhensible. Hein. C'est compréhensible. Hein. Pinky trop fort. Ouais, Pinky trop fort. Préban Sagar. Préban vers des heals triple revenge. Ok. Il first pick son Han, évidemment. Là, il s'appelle Han Slot, c'est normal. Sapin qui va probablement sortir son vilain Wedget en first pick. Il aurait raison. C'est le first pick le plus polyvalent actuellement. Wedget Layma, excellent combo. En gros, là, dans ce combo-là, t'as Layma qui remplace un petit peu le Wusa, en fait. C'est à peu près la même sustain que le Wusa, sauf que t'as un cleanse en plus, autant de dégâts, et le strip slow. Donc en fait, Layma, dans ce cas de figure précis, avec Wedget, est meilleur que Wusa. Bien meilleur. Donc il nous fait la compo avec de la clip CC, un slot qui ressort encore c'est Salah, son Salah, donc le Bayek Dark. Une deuxième fois, bon ça commence à faire beaucoup, et Oliver, mais encore une fois, il n'y a pas de dégâts dans sa compo. J'imagine qu'il va ban Han et juste il n'y a pas de dégâts quoi. Il suffit qu'il y ait un seul des mobs qui joue, sachant qu'il y a Wedget qui fait cycler, et Ansat a juste perdu. C'est un jeu très très intéressant aussi ici. Franchement, bah, sur la draft, pour moi c'est Sapin qui la gagne là encore. Hein. Je veux dire, Onslaught, elles sont bien mignonnes ces drafts, c'est des LD rigolos, mais quand t'enlèves le Han, il n'y a plus rien quoi, il y a plus de dégâts, il n'y a plus rien. Comment il peut la gagner celle-là? C'est pas possible. C'est juste pas possible. Bon, il prend le premier tour avec Sayon Hong. Qu'est-ce qu'il fait? Il tente un strip. Il a pas le strip. Et le Ashur, le Salah, a outspeed le Wedget de Sapin. Sachant que, logiquement, Sapin, il a mis son Wedget avec un set assez rapide en Swift. Quand tu vois la TB d'ailleurs entre le Wedget et... Tu vois qu'il a des gros sets view. Hein. Mais ça veut dire du coup que le Ashur, techniquement, il est pas en despair là. Vu la différence de speed entre ces autres mobs. Le Ashur est en Swift, on est d'accord. Hein. Mais Ashur, je crois, c'est quoi? C'est le vent, non? C'est pour ça que je l'appelle comme ça? Je crois que c'est le vent. Bref, le Salah, excusez-moi. Ok, donc il arrive à mettre le CC sur la Pra. Il a raison hein, de le faire parce que de toute façon le Oliver allait reset la Pra dans tous les cas s'il le faisait pas. Comme ça, il redonne un petit buff sur le Wedget. Strip stun sur le Wedget, ça c'est excellent pour lui. En fait, le truc c'est que ce match-là, j'ai déjà vu. Il me fait mal au cœur. Il me fait mal au cœur. Non, la vérité, YouTube, ce match-là, j'ai déjà vu. Il est casse-couille. Il est pas agréable à regarder. Bref. Donc le Karnal qui n'arrive malheureusement à cause du glancing pas à stun les mobs en face, il lui met que 2 slows sur 4. Bah, le problème c'est que le contrôle de Karnal il est RNG de base, là en plus il y a un glancing donc c'est très très compliqué. Le contraire aurait été étonnant on va dire. Il arrive encore une fois à stun le Wedget. En fait ils sont hyper importants ces stuns parce que c'est ce qui permet au Wedget d'empêcher la team de Sapin de cycler tu vois. Il a eu encore un stun d'espère sur la Pra, j'ai pété mon crâne. Non mais il peut pas la gagner celle-là, arrête. Hein. En plus il y a le heal du Wedget à chaque fois qu'il joue, même s'il est CC. Non. Bro, not possible. Il va cesser le Ashur, il a pas mis une seule rédu KTB. C'est pas la vraie vie. Oh putain, il a triple glancing. Il a triple glancing. Ok, rédu KTB.
Il a pas encore loupé hein, avec son Oliver. Sur qui il va? Il tente une approche sur ce vilain Wedget. Mais là, la Pra, au bout d'un moment, ça va être un problème. Tu peux pas cesser tout le monde. Il a encore un stun giga clutch sur la... Et il stun d'espère encore le carnal. Mais what? Il a pas loupé un seul spell. Et il proc Vio encore. En fait, c'est simple. Il a pas loupé un seul spell. Il n'a toujours pas loupé de spell depuis le début de la game. Il a mis peut-être 20, 25, 30 spells d'affilée. Ah, ok. Il a loupé la réduc ATB, l'increase cooltime sur la Pra ce coup-ci. Donc là, si la Pra joue, c'est chiant. Il met le silence de tour. Nice proc, donc prochain tour, elle a son sort 3. Et là, si le Oliver proc pas, il a perdu. Ouais, bon, il tue le Wedge, j'imagine. Ou il va tenter la réduc. Réduc sur Carnal, réduc plus stun. Ouais, fini. Bon, disgusting hein, pour le premier joueur français du tournoi. Il se fait 2-0 par, on va pas se mentir, une compo de Petit Loulou proposée par Anne. Parce que vraiment, la compo d'Anslot, elle est pas forte. S'il a pas des procs d'espère et l'oiseau tous les tours qui va sur la bonne target, elle est rincée sa compo, genre. Bah t'as vu, hein, le mec, pour en venir à bout, il a fallu qu'il le joue pendant 15 tours d'affilée. Genre c'est nul. C'est une cliff CC qui bat le mec si t'arrives à le CC pendant 15 tours. Avec des CC RNG. C'est trop nul. C'est trop nul. Bon. Le petit Goots contre le petit Pinkroid. Qui n'est pas si petit que ça d'ailleurs. Ouais. 58% win rate. Ouais, je sais, ouais. Ouais, je roule ma bosse, je suis pas mauvais. Hein. Sachant que le début de saison, généralement, je chill. Contre le monstre Pinkroid. Le monstre Pinkroid. Comment ça lag? Pourquoi je lag comme ça? Pourquoi j'ai ma musique qui est en 1080p? Alors n'ayez pas le seum les mecs, je mets la musique en 144p. Je sais, ça va vous casser les couilles, mais c'est la vie. Contre Pinkroid, 67% de win rate, gros. Il a fait deuxième. Il a fait deuxième en 650 games. Ça va les gars? Ça va? Vous vous sentez en sécurité quand vous voyez ça? Moi je suis là, je fais 2000 games, 50% de win rate. Le mec il fait 600 games, 70% de win rate, deuxième. En first piquant, en Tarestian... Ouais, on joue pas au même jeu, je crois. Je crois qu'on joue pas au même jeu. Bref. Alors, quelle était ma stratégie? Parce que là, l'avantage, c'est que ce match-là, je l'ai joué. Je peux vous dire à quoi pensait le mec lorsqu'il a commencé la game. Ma stratégie, c'était d'essayer de ban le Tianlang une game sur deux. Bref. Comme ça, avec un peu de chance, je l'avais pas 2 games sur 3. Enfin, bref, t'as compris, il s'est passé des trucs. Et en gros, comme il a Julian, Tianlang et Shan, la logique derrière ça, c'est que Pinkroid, tu ne peux pas le bruiser. Si tu essayes de bruiser Pinkroid, comme il a plus de runes, plus d'arté que moi, il va gagner, même si je lock sac. La seule façon de le battre, c'était, à mon sens, d'essayer de le cliff CC. Et donc empêcher le petit père de jouer une seule fois. Voilà. Ah ouais, bah il a juste un meilleur compte que moi après, voilà. Hein. Alors, qu'est-ce que je prébanne? C'est moi qui ai le premier pick, j'imagine que je vais préban Tianlang, et puis je vais essayer de le cliff CC. Alors on va voir comment ça se passe. Préban Tianlang contre un préban Miles, très bien. Le first pick Moore, il répond immédiatement avec du Egang. Ouais, et ça, tu sais que ça m'a bien cassé les couilles parce que j'ai pas beaucoup joué ces derniers temps. Et Egang, j'ai du mal à le gérer, tu vois. Premier degré, Egang, j'ai pas l'habitude de jouer contre. Bref. Donc là, je me dis, pour contrer Egang, je vais prendre un Contest of Speed qui booste ATB. Donc je me dis, logiquement, Eshir, c'est pas trop mauvais. Mais là, je pense que le problème, c'est que à vouloir prendre Chongpong maintenant, en fait, j'aurais dû prendre le Robovent dès la première rotation. Comme ça, j'avais 2 counters dès le début à Egang, tu vois.
mon Roboban, j'étais obligé de le prendre plus tard. Et c'était ça mon erreur sur la première game, pour moi. Parce qu'en fait, j'aurais dû inverser le pick order, prendre Robovan avant Chongpong. Parce que là, tu vois, au final, tu vois, je vais finir ma draft et j'ai un seul counter au Egang. Et ça, c'est pas bon pour moi. Ça, c'est vraiment pas bon pour moi. Là, derrière, je me dis, on peut peut-être essayer de prendre Shizuka. Peut-être que j'aurais pu prendre Praha également. Ou alors Karnal. Karnal aurait été intéressant, là. Karnal aurait été pas mal, je pense. Ça aurait un peu plus équilibré la draft. Et je suis obligé de prendre le Robovan à la fin pour avoir 2 counters à ce truc-là. Parce que je me dis, il va forcément prendre une dinguerie en las. Faut que je banne le las ou que je banne la Etna. Et là, effectivement, que ce soit Oliver, que ce soit Rakuni ou Juno, c'est très très fort contre ma draft. Et là, malheureusement pour moi, je me fais exploser, je pense. Hein. Là, clairement, cette draft-là, à l'open, je savais que j'avais perdu. Là, ma seule chance, c'était que... Parce que, bon, je peux vous le montrer, hein. Je vous montre juste un build. Bon, je vous ai montré 2 builds, du coup. Le robot, il est en réduc vent, d'accord? Donc, en fait, il y a une chance où, s'il ne met pas en dessous de 50% des HP, le stun n'est pas garanti. Donc là, je me suis dit, tu vois, peut-être il y avait encore une chance avec le robot. Fallait voir. En plus, il n'a pas pris le risque, il a vu la résistance sur l'Eshir, il n'a pas voulu aller sur l'Eshir, il est allé directement sur le robot. Et malheureusement, il a eu tout juste les dégâts pour me passer, à coup de 2700 par hit. Et là c'est chaud, tu vois. Alors là, j'ai fait mon spell, pour quelle raison? Parce que, tu vois, si j'avais, par exemple, réussi à strip le Oliver et pas le Egang, bah là, je gagnais. Là, je gagnais. J'étais très très bien parce que du coup, son Oliver allait jouer avant et j'allais pouvoir gagner de la tempo avec ma Shizuka en stunnant tout le monde et en mettant le boss speed à nouveau sur ma team. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. J'ai pas eu le stun sur le Egang, mais j'ai pas eu le strip sur le Egang, mais sur les 2 autres. Et là, c'est fini. T1, la game est finie. Mais bon, relou, le Chongpong qui strip pas ce qu'il aurait pu faire, parce que comme le strip de Chongpong est aléatoire, je pouvais largement défaire le speed tune de Pinkroid grâce à ça. Malheureusement, on l'a pas eu. Donc là, on se fait laver la gueule. Les matchs sont courts, c'est normal, on joue Cliff CC. Deuxième game, ce coup-ci, je me dis, je vais préban le Egang parce que Egang m'a vraiment emmerdé. Lui, il me préban le Eshir parce qu'il se dit, c'est son contest outspeed. Non, ouais, je pouvais pas prendre Shiwu. Ça marche pas. Non, Shiwu, ça marche vraiment pas sur mon compte. Il faut avoir beaucoup d'LD. Donc là, il fait Speak Moore, je réponds avec un autre lead speed et Etna. Donc ce coup-ci, c'est moi qui vais essayer d'être un petit peu plus... de bénéficier du lead 33 contre lead 24. Il prend immédiatement son Rakuni. Et là, tu vois, je me dis, il a une draft. Un haut, double feu, il lui faut encore un autre Reaper AOE. Donc logiquement, Praha Shizuka, c'est très très fort là, d'accord? Très très fort. Donc là, pour l'instant, j'ai l'avantage sur la draft. Tu me diras, c'est normal, j'ai un mob de plus. Mais pour l'instant, je suis pas trop mal dans ma draft, comparé à celle d'avant. Juno, counter Shizuka, counter Etna, très très bon. Et Chongpong. Donc là, je me dis... En fait, il y avait deux strats. Pourquoi tu fais pas de triple O, ban CP ici? Justement, c'est la question qu'on m'a posée. Le problème là, c'est que si je fais triple O, en mode triple O, ban CP, et j'ai du coup 3 mobs feu contre 2 mobs O, le problème c'est que là, j'ai pas assez de dégâts pour passer la sustain de Rakuni plus Juno. Et Rakuni plus Juno, c'est un trop gros counter à ces 2 trucs là. Pour moi, là, je suis obligé de ban, malheureusement, le Rakuni. Et ma stratégie, c'est que du coup, si j'arrive à stun le Chongpong, Karnal n'est pas un CC fiable. J'ai au minimum, à minima, un des 2 CC haut qui va passer la draft et qui va pouvoir rebound. Et il y aura que la Juno qui sera menaçante. Mais pour moi, là, si je prends un dernier mob haut, ban Chongpong, il va forcément ban le last pick. Et derrière, moi, j'ai pas les dégâts pour passer Rakuni Juno. Voilà pourquoi j'ai pas fait ce choix-là. Donc là, je me dis, il me faut un truc feu qui peut cycler. Sachant qu'en plus, vraiment, là, s'il arrive pas à cesser mon dernier mob feu, je le fous rapidement dans la merde. Hein. L'avantage de Verdé, c'est que là, j'ai un mob, 2 mobs, 3 mobs qui peuvent gérer la Juno. Donc certes, la Juno va quand même être chiante dans ce cas de figure.
mais elle sera moins chiante que s'il me banne le last et que en plus de ça je laisse la sustain du Rakuni. Là c'était vraiment le pire scénario possible. On banne le Rakuni, donc là on se dit bah le plan de jeu il est assez simple. On stun le Chongpong, si Karnal ne stun pas tout le monde, logiquement on va pouvoir faire un S3 Shizuka et commencer à lap comme des animaux avec Verde et Etna, et en 2 tours la game est finie. Pas de revenge du Verde, triple revenge. Hein. Procvio du Chongpong à l'open, pas de revenge du Verde. Et là c'est fini. Et là malheureusement en 3 tours c'est fini. Voilà, 3ème coup sur le Verde, toujours pas de revenge. C'est un Verde triple revenge, hein, évidemment. Il proc Vio et sur son shampoing et sur son Mour à l'open, sachant que moi je n'ai pas encore proc. Et voilà quoi. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire. On s'est fait laver le cul rapidement. Mais pour moi, cette draft là, enfin. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein? À RNG équivalente, s'il ne proc pas T1, que je revenge au moins une fois sur les 4 premiers coups avec mon Verde, je suis censé le tuer très facilement. Mais bon, écoute, c'est pas grave, tu vois, c'est exactement comme, pour Ismo. Hein. La première game, je la perds legit, il m'a au draft. La deuxième game, il a un peu d'RNG. J'ai envie de te dire, c'est les SWC les gars. Hein. C'est déjà pas mal d'avoir une game sur 2 où tu la perds de manière legit, tu vois. Donc j'ai vraiment pas à me plaindre. En plus, bah, c'est Pinkroid. Moi, je suis un fan de Pinkroid. Hein. J'ai toujours dit, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Celui qui a un des meilleurs comptes avec, bah, qui joue aussi le mieux au jeu. Avec Jin Yao, avec l'Est actuellement cette année. Donc voilà, bon... J'aurais bien aimé en gagner au moins une, tu vois. Je sais que j'aurais perdu probablement 2-1, mais j'avoue, celle-là, j'aurais bien aimé la gagner. Mais ça m'étonne pas qu'il l'ait gagnée. Franchement, il a bien joué. Il a bien joué. Au niveau des drafts, c'était très correct ce qu'il a fait. Même si la deuxième, il y avait un avantage pour moi, bah tu l'as vu, il avait quand même pas mal de conditions de victoire. Bon, il a fallu qu'il y ait beaucoup de conditions de victoire en une seule game, mais on va dire que c'était pas une draft abominable, tu vois. C'était une bonne draft. Les choix in-game sont bons. Bon, voilà, hein. Happens, hein. C'est pas grave. Dans tous les cas, c'est Summoners War, les gars. Hein. Si t'as pas les procs, si tu te fais résist, tu perds, c'est pas grave. C'est la vie. C'est la vie. Il y aura encore un loser bracket, hein. Peut-être qu'on arrivera à se refaire avec un loser bracket. Alors, deuxième partie du tournoi. Donc là, c'est le deuxième round qui va pouvoir décider de qui va aller aux phases suivantes des SWC Europe, d'ores et déjà. Là, ce coup-ci, c'est du BO5. Hein. Ce coup-ci, c'est du BO5. On retourne sur Pinis contre Lufia. Et on va voir un petit peu ce qu'ils nous ont préparé de beau. Ils vous ont confirmé que ça croisait les côtés pour le loser. Bah apparemment Sophie a confirmé, ouais, elle a regardé dans les notices ou je sais plus où. D'accord. Loser bracket fait peur de fou. Bah bien sûr, de toute façon c'est SWC Europe, hein. Que ce soit loser bracket, winner bracket, y a quand même beaucoup de joueurs qui font peur, c'est normal. C'est normal. Je pense qu'à Rune Mob équivalent, il y aurait des joueurs qui seraient au top et d'autres qui du coup descendraient. Bah bien sûr Yuichiro, c'est même pas une question ça. Il y a pas mal de... Enfin, de toute façon, les 4 critères qui décident, on va dire, ton niveau global sur Summoners War, c'est les monstres, les runes, la draft, la chat in-game. Donc forcément, si tu changes ces paramètres-là, ça change les rankings, c'est normal. Normal. Alors, Pinis qui prébanne l'Ogyonki de Lufia, et de l'autre côté, ça prébanne le Valentis. First pick Shizuka, ça répond avec un gameplay très bruiser. Mais après, Lufia, comme il aime bien jouer sa Bella, first pick Vanessa, c'est assez logique. Vanessa Rakuni, ok. D'ailleurs, il fait quoi? Il sort la Bella ou il part sur un petit contest of speed?
Pinis qui nous sort enfin son Moore et son Verdé, ok, un petit contest Cliff CC, why not. Et Lufia qui prend instantanément son Sagar et son Han, intéressant. Qu'est-ce que ce bon vieux Smicer va choisir de prendre? Ah, bah justement, il prend le perso éponyme, Smicer, très bien, et Masha. Qu'est-ce que je pense de Smicer? C'est de la merde, hein, c'est des hits. C'est vraiment nul comme mob. Mais ok, du coup il a les bombes de Smicer avec la Shizuka. Est-ce qu'il peut prendre Lufia en last? Suiki. Du coup tu fais quoi? Tu bannes Shizuka? Parce que Shizuka Smicer, j'avoue, ça fait un peu flipper. Au cas où tu te fasses ban Sagar. Ouais, ban Shizuka, ban Sagar. Ok. Bon. On va dire que les deux games, enfin les deux drafts sont assez bruiseurs. Pour moi, ça va surtout jouer au proc. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, résistance pour commencer. Oh, oh c'est la poisse. Quoi. Là, il stun. Pourquoi il stun pas? Non, attends. C'est quoi qui justifiait de pas stun là? Stun Verdé du coup, vu que tu sais que le Verdé va jouer. Gros, je comprends pas gros le choix. Je comprends pas le choix là. Il a des bons procs quand même à l'open, hein, Lufia. Il a vraiment des bons procs, hein. Il les a pas volés ces procs, hein. Putain. Rends-les-moi mec, hein. Garde pas tout pour toi. Hein. Alors. Il va sur qui? On rappelle que le sort 2 peut pas glance. Parce qu'il tape pas. Voilà, pour ceux qui savent pas, je sais que c'est une famille qui est pas très jouée. Le sort 2 peut pas glance. Il a encore. Ok. Proc de Pinis, Revenge de Pinis sur son Smicer. Est-ce que ça va être une énorme Smicer diff? Non. Le silence, donc ça veut dire que vu qu'elle est silence, la Vanessa, que son passif ne s'activera pas. Ouais, il proc encore sur son Smicer, il a à nouveau la bombe. Oh, il peut le faire. Oh, le Smicer est en train de full CC une compo à lui tout seul. J'ai pété mon crâne. Résistance sur la bombe du Han. Waouh. Tu vas quoi? Tu vas tuer Han directement là? 3 caparit le Verdé. Hein. J'aime bien. Costaud. Là, c'est un Verdé qui a des bons artés. Le petit sort 2 à nouveau du Ryu. Il tue pas malheureusement. Et comme la Vanessa est silence, le Han revient pas à la vie. Mais gros, il va gagner entre pur 3v4. Hein. N'importe quoi. À coup de proc Vio tous les tours. Dinguerie. Oh, dinguerie. C'est... Waouh. Big SWC, guys. Hein. Ça joue au jeu, là. Bah, de toute façon, là, il continue d'aller sur la Vanessa. Hein. Le Smicer va remettre la bombe. Le Suiki est mort. Le Moore, vu qu'il a proc, il va avoir à nouveau le sort 2. Fin de partie, gentiment. Ouais, un Suiki est mort. Ok, donc là, cette fois, il y a le passif. Heureusement pour lui, Suiki a pas proc. Il doit tenter un proc ouais, pour tuer le Verdé. Il l'a pas eu. Il va sur la Vanessa. Waouh. Waouh. Là, il tue hein, sur un S2. Hein. Il connaît ses dégâts, il tue. Ouais, il tue. Et Ryu va terminer gentiment... ouais, le Ryu va terminer gentiment le Suiki. Très bien. Waouh. Ok, bah impressionnant Smicer. Non, pas impressionnant du tout, il a juste proc tous les tours. Ok, écoute. Franchement, bon, Lufia a un peu manqué de chance quand même. Il a un peu manqué de chance quand même. Je veux dire, certes, il a proc à l'open avec son Han. Mais moi, je sais pas. Est-ce que s'il tuait pas Smicer à l'open, il avait moins de chance de se faire Luxac? Parce que qu'il aille pas sur le Verdé, je comprends. Il se dit c'est un Verdé triple revenge. Moore, il a son passif. Ouais, Smicer. Oh, en vrai, je vais pas mentir, à sa place, j'aurais jamais tapé Smicer. Je serais quand même allé sur Masha comme il a fait. Non, en vrai, là, s'il y avait rien à dire, c'est juste Pinis qui a eu trop de proc. Non, gros, t'as Rakuni, il y a aucun monde dans lequel tu te dis que t'as plus peur d'un Smicer que d'une Masha. Bien sûr que non. Non, bon. En vrai, unlucky côté Lufia, mais pour le coup, Pinis, il déconne pas. Hein. Il refait encore une fois son Mourvio first pick into Rakuni, ok. Lufia qui sort Oliver, Anne et Shizuka. C'est assez polyvalent.
Il y a du contest outspeed côté Pinis, il y a un peu de CC avec le Valentis également. Est-ce qu'il choisit de se transi... Là, en vrai, moi, à sa place, j'aurais pris genre, mais vraiment, on CD, Juno. Là, vraiment, tu prends Juno et un autre mob anti-CC, genre, je sais pas, au hasard, on peut prendre quoi, genre une Tetra, un Veromos ou quoi. Je vois difficilement comment il a les dégâts pour le passer, en vrai. Bon, il a pris Ogyunki. Donc la Juno est force ban, c'est sûr. Je pense hein, qu'elle est force ban, il peut pas gérer une Juno comme ça. C'est terrifiant. Et ça prend un Sagar, ok. Sagar est pas horrible en vrai contre Ogyunki, c'est vraiment pas mauvais. T'as le setup break def, donc comme ça il a ses deux setup break def, Sekhmet et Sagar. Et puis t'as le taunt. On rappelle que l'Ogyunki peut pas sortir du taunt. Il peut sortir des stuns, des gels, etc. Mais pas du taunt. Quand ça doit faire mal de se faire rincer par un Smicer. Bah après c'est les compos avec Verde. Hein. Les compos avec Verde ça cycle tellement, il suffit que t'aies des petits procs, tu peux perdre avec n'importe quel mob hein, quasiment. Perso, je pense que Sapin a eu plus la mort de ses games que Lufia. Là. Même si effectivement c'était un peu chiant, moi c'est vraiment les games avec le Bayek Dark hein, qui m'ont fait péter un plomb. Donc le Sagar arrive à tanker, il fait le sort 3, ok. Je comprends pas trop pourquoi il fait le sort 3. Parce que je me dis qu'il y a quand même 2 strippers à eux, donc autant le garder puis espérer avoir une résistance sur le reset de Sagar, non? Je sais pas. Il va aller reset le Han. Et là, bah, comme c'est un Ryu qui est en Vio et pas en Despair, il n'y a pas trop de problème à gérer l'Ogyunki, je pense. Il n'y a pas eu de stun non plus sur le S2 du Valentis vis-à-vis de l'Ogyunki, donc ça c'est bon pour lui. Car l'Ogyunki il a encore son sort 2 normalement. Il redonne les tours instantanément et il va essayer de sortir l'Ogyunki le plus vite possible, j'imagine. Le petit Oliver Despair qui stun le Sagar, pas mal. Ah, il tente le break def into proc Vio, hein, il a pas trop le choix. Et là, rien à dire. Enfin, pour le coup, je sais pas trop ce qu'a voulu faire Lufia, à se mettre autant sur le dos. En fait, l'Ogyunki était pas très intéressant de base, surtout si t'as l'info que c'est un Mour en Vio. À la limite, si c'est un Mour en Despair, why not, même si c'est pas incroyable. Mais je pense qu'à la place de l'Ogyunki, en vrai, il prenait un deuxième mob anti-CC, n'importe quoi, vraiment. Même Joséphine, je pense, c'était bien. Hein. Même Joséphine, c'était bien, je pense. Hein. Mais bon. C'est Pinis qui prend le large avec un 2-0. Assez convaincant pour l'instant. Préban Valentis, Préban Ogyunki. Qu'est-ce que va choisir de first pick Pinis? Son Mour encore ou pas? Il a vu que ça marchait vraiment bien contre Lufia. Pas du tout. Il prend sa Shizuka. Mais tu sais que là, Lufia, il pourrait le clip CC. Hein. Je te jure, il n'y a rien qui l'empêche de le clip CC. Hein. First pick Shizuka. On sait que Pinis, son seul LD entre guillemets anti-clip CC, qui n'en est pas vraiment un, c'est Valentis. C'est-à-dire, il a pas affronté un mec avec Tianlang, lui. Et Julian. Ça se voit ou pas que j'ai... Ça se voit ou pas que j'ai un peu la mort, là. J'ai vite fait la mort. Ok, Rakuni plus Abelio, donc il part très très passif. Il n'y a pas encore de setup break def à part via le sort 3 Shizuka. Est-ce que Lufia pourrait pas transit sur des trucs un peu relous là? À quoi on pourrait penser? Est-ce que ça serait le retour de Dominique? Imagine, Raleigh Dominique. Il reprend son Sagar. Il a raison, Sagar c'est pas mauvais de toute façon contre tout ce qui est Abelio, Shizuka, ça lui fait un setup break def en plus. Déjà, il y en a déjà 3 là dans sa draft. Et Bella pour avoir un DPS mono-cible qui peut taper tous les éléments. Ok, bon. Je trouve que la draft de Pinis est vraiment trop passive. Là. Je vois pas trop comment il peut gagner contre Lufia là. Donc il prend une Macha, il a enfin un peu de DPS. Ouais. Ah, le truc c'est que Verde, il y a quand même beaucoup de DPS mono-cible qui peut juste sortir Verde à l'open quoi. Son Verde, s'il ne revenge pas premier hit, il se fait one shot. Non? Je sais pas ça.
Son Verde, il aura pas 4 chances de ne pas revenge. Je dis ça, j'ai ok. Last pick Pra. Pra, excellent pick ici. On est sur une draft heavy vent, heavy feu, heavy eau. Donc il n'y a rien pour gérer la Pra efficacement. Il est... Waouh. Oh, le ban n'est pas en sa faveur là. Le fait qu'il n'ait pas ban la Pra, c'est pas en sa faveur. Ouais, je sais pas pourquoi il banne pas Pra. Hein. Pour moi, c'était... Là, il devait ban le last 100%. Là, faut qu'il fasse S4, S3, parce qu'il sait qu'il dismante la Macha. S'il dismante la Macha, il n'y a plus de break def. S'il n'y a plus de break def, il a gagné. Quoi? Pourquoi? Mais... Quoi? Pourquoi? C'est... Il le sait, il l'a vu la game d'avant que il a réussi à presque one-shot la Macha alors qu'il n'y avait pas le setup break def. Là, il y a le setup break def à l'open. Il la down la Macha. Il se met dans la merde pour rien, là, vraiment. Eh ouais. Bon, ICC, il est quand même bien grâce à la Pra. Hein. Résistance sur le Verde, bah c'est pas de chance. Et maintenant, il a une chance de perdre. Là, franchement, à l'open, il faisait sort 3 Anne sur Macha. Macha dismount, plus de setup break def, il ne peut juste plus gagner. Vraiment. Je sais pas. Donc il arrive enfin à down la Macha, ok. Mais là, le problème, c'est que bah, c'est du Verde Raccouni. Verde Raccouni, ça va prendre beaucoup de tours, c'est effrayant. Ok, il a un petit stun giga clutch sur le Han. Ok, il vient à bout de la Macha finalement. Excellent proc de la Bella. Ah, la Bella, ça fait trop le café, hein, c'est n'importe quoi. Hein. Le mob, tu vois, là, encore une fois, parce qu'elle a tapé qu'avec la moitié de son spell, vu qu'elle avait la site la Macha. Mais Bella tue n'importe quoi sur un proc view. Sans setup buff attack, sans buff speed, sans break def. Elle tue, c'est un mob bruiser, speed to crit HP, elle tue n'importe quoi sur un proc view. C'est costaud comme mob. Hein. Il fait quoi là? Il va tuer le Abelio? Ok. Il tue le Abelio, excellent. Et bah, il a gagné. Hein. Il a gagné, mais quand même, il y a eu des petites frayeurs. Hein. Il y a vraiment des petites frayeurs sur ce move T1 avec la Macha. Ça aurait pu le mettre dans la sauce. Mais clairement, la draft de Pinis était beaucoup trop passive. Ça ne m'étonne absolument pas que Lufia ait gagné celle-là. Je pense qu'il avait une meilleure draft. Mais en même temps... il a pas ban Pra, quoi. Il a pas ban Pra, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il ban Sagar alors qu'il a 3 counters à Sagar. Pour moi, c'est... Je sais pas. Il a voulu bluff peut-être, lui bluffer un ban en mode peut-être qu'il va pas ban un de mes mobs. Je sais pas. Je t'avoue, j'ai vraiment juste l'impression que c'était un misban, hein, mais on verra. First pick, Oliver Sackprout. Donc ce coup-ci, bah, il a fait une game où il était giga passif. Ce coup-ci, il fait une game où il est giga actif. Cette fois, c'est à Lufia de prendre le Raccouni. Parce que, bah, évidemment, Oliver plus Sekhmet, bah, t'es faible contre les compos bruisers. Il reprend son Valentis. Abelio. Il aime beaucoup jouer son Abelio. Non, non, franchement, le Saga, il n'y avait aucun moment où c'était effrayant hein, contre sa draft. Hein. Je pensais que Verde serait ban. Ouais, mais il a quand même deux counters à Sagar. Enfin, je veux dire, certes, Sachizuka se serait fait reset, mais le Raccouni. Enfin, le Raccouni, dans tous les cas, il clean, tu vois. Il clean, il sustain. Je sais pas. Pour moi, c'était pas un excellent ban. Mais bon, on s'en fout. Luffy a gagné. Et il reprend son Han Ogyunki Bella. What the fuck, il se fait plaisir. Hein. Ça va ban Sian, j'imagine. Ban last pick, draft Refi. Et là, l'avantage, c'est que ben, Han Ogyunki Bella, même si ça se fait reset par Oliver et par Sekhmet, ça a quand même un peu d'utilité. Après, il n'y a pas de sustain côté Lufia. Il y a le glancing et les taunts du Valentis côté Pinis. Je pense quand même que Pinis a l'avantage sur celle-là, sur cette draft-là. C'est bien parce que ce BO il est assez disputé en termes de draft. Qu'est-ce qui reset là?
Ah non, 100%. Ah, résistance. Cringe. Est-ce qu'il arrive à lui one-shot? Putain, il est rapide, hein. Est-ce que c'est un Han en Swift? C'est possible que ça soit un Han en Swift, parce que lead 24 contre lead 33, il a bien outspeed. Après, le truc, c'est que Pinis, il est pas rapide. En fait, le truc qu'il faut savoir, c'est que Pinis, il a plus 160 de mobs sur tous ses mobs. Enfin, plus 160 de speed sur tous ses mobs rapides. Donc t'as l'impression que c'est un Han en Swift, mais potentiellement pas. Mais en même temps, je me dis que c'est quoi la raison? Bon. Il a sorti le setup break def. Pour moi, il n'y a plus assez de DPS pour gérer cet Ogyonki et cette Bella. Et peut-être que je me trompe. Il avait vraiment besoin que sa Sekhmet reste en vie. Après, c'est pas de chance, sa Sekhmet s'est fait résiste. Est-ce qu'il arrive à tuer le Abelio? Il prend pas le risque. Il voulait pas enlever le break def du Abelio. Puis il se disait quand même que sur un proc, bah, il pouvait potentiellement derrière faire S4 et puis terminer le Oliver. En vrai, il peut encore gagner là, Pinis. Hein. Pinis, il peut largement gagner là. Il est bien. Hein. Tous les mobs sont reset. Il n'y a pas de sustain. Dommage, miscrit du Abelio. Ah, le Valentis, c'est trop fort. En fait, le Valentis, contre les compos où t'as pas de sustain, c'est trop fort. Parce que S3, S2, tu mets toute la compo midlife quasiment. Avec les dots, plus les multihits. C'est un Han à 290 en Vio. Ok. Ça veut dire qu'il a fait un Han en Vio qui joue avant ses strippers AOE. Moore, en l'occurrence. Après, tu me diras. Hein. Peut-être qu'il part du principe qu'il n'y a pas de... Tous les mobs en face n'ont pas de will. Mouais. Mouais. J'aurais bien aimé me taper des adversaires comme ça, moi aussi. Hein. J'espère que mon loser bracket ça va pas être des tueurs comme Obabo. Pitié. Pitié Obabo, gagne ton match demain. Pitié. Il faut absolument que tu gagnes. Si tu gagnes pas, je suis cringé jusqu'à la fin des temps. Le mec qui se tape Pinkroid et Obabo sur son bracket. Ok. Bah écoute, j'ai fermé les yeux un petit instant et Lufia a gagné avec son Ogyonki, assez incroyable. Mob de fou aussi, hein. Moins qu'avant, mais ça reste quand même intéressant. Préban Bella contre Préban Valentis, il a raison, le Valentis de Pinis lui a fait beaucoup trop mal. First pick Vanessa pour la deny à Lufia qui aime beaucoup la jouer. Est-ce que Lufia partirait pas sur une petite game cliff CC? Il nous a pas encore fait de game cliff CC. Sachant que c'est vraiment son gameplay original, hein, la cliff CC. Hein. Alors, je sais, Cliff CC, c'est moins impressionnant quand tu perds en un tour. Mais... pas mal, hein. On peut gagner. Han Shizuka, ok. Il fait un opening assez bruiser pour l'instant. Pinis qui prend directement le Sagar. Sagar très intéressant hein, contre Shizuka. Sagar plus Praha, ok, j'aime bien. Il commit pas trop, mais en même temps, il va avoir du strip, du CC, de la sustain. J'aime bien le début de draft de Pinis pour l'instant. En fait, là, faudrait juste que Lufia, genre, commit, enfin, vraiment, sort ton Munsa, Cliff CC lui la gueule, en fait. Oh. Rakuni Ogyonki, ouais. Donc il transite Bruiser. Il aime vraiment beaucoup jouer, enfin beaucoup trop jouer son Ogyonki, même quand c'est pas adapté, je trouve. Parce que autant le Han, enfin autant Han Shizuka, tu vois, c'est des pics polyvalents qui marchent dans la plupart des cas. Autant Ogyonki depuis son nerf, c'est quand même un pic situationnel, tu vois. Il n'y a pas de stripper côté Lufia, le pic Wusa est extrêmement bon, je trouve. Qu'est-ce qu'il fait? Un petit Robovent là, non? Pourquoi il n'y a jamais de Robovent? Pourquoi le seul mec qui joue Robovent, il perd? Shan, ok, donc il ban, là il lui dit clairement qu'il va ban Moussa. Il a essayé de prendre le plus de menaces possible. C'est quoi le choix là? Ban Rakuni? T'as 3 strippers mono-cibles avec ton... Parce que là t'es sûr que ton Moussa va se faire ban. Ça veut dire qu'il va te rester un strip mono-cible, 2 strips mono-cibles, 3 strips mono-cibles et un strip AOE. Pour moi là...
Parce que sous condition que tout est en wheel, hein, ou à la limite ce truc là est pas en wheel, mais c'est pas grave, ça joue quand même avant. Pour moi, tu bannes juste Raccoon et tu le clip CC comme un énorme sac. Voilà. Voilà. C'est ce que moi j'aurais fait. Il ban Raccoon, ça ban Moussa, donc c'est un bon ban de la part de Pinis, et je pense que Pinis a l'avantage à la draft. Je pense que Pinis va la gagner celle-là sur la draft. Il va sur Han, il sait que le Han est très rapide, ok. Puis il a le lead 30. Il strip, la Prac est bien speedtune, elle joue avant, c'est excellent. Là il se dit qu'il n'y a pas besoin de faire le heal puisque va quand même y avoir le CC du Sagar. L'avantage de Sagar. Hein. Et là je crois qu'il y a eu une résistance... Non, il a dû le voir, qu'il y a eu la résistance que sur l'arrêt du KTB et le taunt, pas sur le reset. Donc il est quand même bien. Le Sagar rejoue quand même avant. Il va taunt, j'imagine. Ok, ouais, donc il l'a vu, hein. Il l'a vu que ça a été reset, pas un souci. Très bien joué de sa part. Il sait qu'il va rejouer avant avec Pra et Miles, donc le Han est mort dans tous les cas. Il prépare le setup taunt derrière sur le Gyonki. Bien, en vrai, bien joué de sa part. Bien joué de sa part. Excellent proc du Han. Est-ce que ça peut encore retourner la vapeur? Ah, c'est compliqué là quand même, non? En vrai, c'est compliqué quand même, hein. Il essaie d'aller sur la Vanessa. Il fait pas beaucoup de dégâts son Han. Hein. Alors, son Han est très rapide, mais 3K par hit, c'est pas beaucoup. Hein. C'est forcément un Han antocrit, la question se pose pas. Mais ok. Il réveille l'Ogyonki pour évidemment qu'il fasse un peu moins de dégâts. Là, il a raison. En fait, là, pourquoi il n'est pas allé last-hit le Han avec son sort 1? Parce qu'en fait, il se dit que s'il le last-hit, il a une chance sur deux que la Vanessa aille réveiller la Shizuka, ce qui peut un peu le foutre dans la merde. Alors que dans tous les cas, il sait que son Sagar et son Miles vont rejouer avant le Han. Il a vu les ATB. Donc autant safe le coup et juste faire un petit sort 1 sur le Gyonki. Il last-hit le Han. Bien joué de sa part. Et ouais, il lui a juste lavé la gueule, hein. Honnêtement. Carré sa draft. Il a fait une bonne draft. Il a fait une bonne draft. Lufia s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Il n'y avait pas assez de stripper de son côté. Et je t'avoue, je suis étonné. Je sais pas pourquoi Lufia a pas joué son Munsa aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il le joue vraiment souvent en fait en ligue normale. Quasiment tout le temps. Enfin, chaque fois que moi je suis tombé contre lui, il essayait de me cliffer. Hein. Je suis jamais tombé contre lui quand il jouait du Vanessa Bella. Oh, écoute, why not? Et donc on arrive sur le dernier match, Ancelot, notre Luxhacker national, contre Pinkroid, le mec chaud du serveur Europe. Ouais, mais si c'est pas Wunsa, tu peux jouer du Robovent, tu vois. Ça, c'est des pics qui sont quand même assez forts contre Pinis. Bon, on verra bien. Tu vas faire un react des APAC de ce matin. Je pense que je le ferai semaine prochaine. Aujourd'hui, on va juste faire Europe. Demain, Europe aussi. Et on gardera SWC Japon pour semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que ça banne côté Hanslot, j'imagine Tianlang et Han. Ok. Tianlang et Han. Assez prévisible. Qu'est-ce que va faire Speak Pinkroid? Est-ce qu'il cliff CC? Un petit Moore. Le first pick du Mims avec Antares. Ok. Oh, c'est assez incroyable. Hein. Il a réussi à faire deuxième en first pickant Antares toutes ses games en saison. C'est vraiment un compte avec une bonne RNG et des runes et des grinds de fou quoi. Et derrière il sait ce qu'il fait. Hein. Hanslot part sur du contest outspeed. Oliver Yong-Hong. Pinkroid choisit de lui voler son Sagar qu'il aime tant jouer. Bon, je pense pas que Pinkroid va essayer de contest outspeed Hanslot. Je pense qu'il part Bruiser dans tous les cas. Le pick Carnal, est-ce qu'il prend direct Raccoon? Non, il prend quand même une petite option avec le Moore pour avoir un stripper AOE. Il a pas tort. Il reprend encore son Hachour de con. Enfin, son Salah de con. Hein. Ok. Et là, en last pick, il a pris Mei Wang et Juno. Ok. Donc Mei Wang, c'est un bon counter à tout ce qui est Oliver et Tomoe. Douman est un peu flippante. Moi, je pense que je banne juste Douman. Ban Douman, Drafrefi. Ou pas du tout.
Parce qu'on est exactement sur le même scénario que le combat contre Sapin. Hein. Sa cleave, elle fait vraiment pas rêver. Hein. Il n'y a pas de setup break def, il n'y a pas de damage, le CC n'est pas fiable. Parce que là, tu vois, regarde, je dirais une connerie, mais si le piaf, là, tu vois, le piaf de Salah, s'il va taper là-dessus, bah il a perdu, il n'y a plus de CC. Si le piaf a une chance sur 4 chaque tour d'aller taper la mauvaise target. Ou d'aller taper, enfin, je sais pas. Bon. Qu'il a réussi à mettre le silence, excellent. Là, il va sur sa gare, j'imagine. Il voit, grâce à la barre d'attaque, l'ATB qui clignote, que c'est sa Tomoe qui va rejouer après. Ok, il a mis le karma sur le singe, c'est big, parce que le singe peut pas trop faire son sort de maintenant. Il réussit un stun sur élément opposé. Là, il va juste le cycler. Hein. Est-ce que le singe peut le faire? En vrai, le singe est menaçant, mais... J'aime bien le fait qu'il est gris d'un tour de plus sur sa Yong-Hong. Le problème, c'est que là, sur un proc du singe, la Yong-Hong dégage. Il a encore eu... Attends, il a encore eu un stun là-dessus. Bref. Bon, il n'a pas eu le proc duo sur le singe, malheureusement. Il stun encore d'Esper avec sa Tomoe. Décidément, il a vraiment des très 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 gros procs, ce bon père en slot. Il va... Ouais, reset. Donc là, maintenant, il peut claquer le heal. Il le met sur Tomoe, j'imagine, pour cycler. Pas du tout. Sur Oliver, alors que tout est déjà reset. Ok. Ça, c'est un peu discutable comme place, mais why not, à la limite. Qu'est-ce qu'il fait, du coup? Il va... Un petit coup sur le Sagar, il veut vraiment terminer le Sagar. Il arrive à stun encore une fois le Carnal. Il a toujours pas mis hein, son piaf dans le Mei Wang. Hein. Une chance sur 4 à chaque fois. Une chance sur 4, ça va devenir une chance sur 3. La chance est en train d'augmenter. Et donc là, l'idée, c'est que, certes, le Mei Wang est menaçant, mais il y a quand même le Karma, il y a l'anti-heal et il y a le silence, ainsi que les resets. Il y a quand même... Et le glancing. Il y a quand même pas mal de trucs pour essayer de légumiser le Mei Wang. Il n'y a plus de glancing, déjà. Donc là, il a enlevé le damage, la source de damage principale d'un slot, la Yong-Hong. Bon, est-ce qu'il peut... Ah, quand même, il le met enfin dans le singe, son piaf, c'est grave. Il arrive à spread les dégâts. Ouais, il a pas loupé grand-chose avec sa petite Tomoe pour l'instant. Allez, là, il va falloir proc avec le singe, c'est important. Le singe qui arrive à la proc. Toujours pas de proc de la part du singe, c'est assez unlucky. C'est assez unlucky. Parce que là, il y avait un proc, ce truc-là dégagé. Hein. Ah, et du coup, il peut reprendre le tour et il met l'anti-heal. Ouais, et là, malheureusement, malheureusement, je crois que c'est fini. Hein. Il y a l'arrêt du KTB, il y a 2 buffs, il arrive à absorber ATB. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Non, non, non. Il crit pas. Pas de stun d'Esper. Petit proc, toujours pas eu de proc hein, du Mei Wang. Là, s'il proc, il tue ça. Aïe, 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 aïe. Dommage, 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 dommage. Encore un stun d'Esper. Bon, la RNG est côté d'Unslot pour le coup. Je pense vraiment que Pinkroid l'a gagné 8 fois sur 10 celle-là. Mour Vio, pas d'Esper. Oui, c'est vrai, c'est le Mour qui était en Vio. Dommage, dommage. Le singe a pris facilement 4 ou 5 tours sans proc là. Prébagnon Hong, Préban Mour. Ok, alors comment il choisit de la jouer? Cette fois, il va nous faire sa petite Vanessa et jouer juste du Vanessa Bruiser avec des DPS mono-cibles. Hein. Vanessa Sagar, Vanessa Anne, c'est assez intéressant. Le first pick en face, c'est du Moore Oliver. Ok, donc il prend son Anne, il prend son Sagar. Qu'est-ce que va choisir de faire Pinkroid? Est-ce qu'il prend des contests speed? Est-ce qu'il sort? Il prend un contest speed. Peut-être une petite sustain maintenant. Un Rakuni, ça pourrait être équilibré. Il peut prendre un Carnal aussi s'il veut. Ok, il prend Rakuni. Onslaught doit faire un choix. Est-ce qu'il peut commit speed contre ça? Il prend quand même un petit Eshir. Du coup, j'ai pas fait gaffe. Est-ce que sa Vanessa joue avant son Han? Parce que son Han a l'air particulièrement rapide. Mais là, sa compo n'a pas trop de sens s'il n'y a rien qui joue avant le Han en fait. Enfin, juste, il va aller focus un mob qui a pas de wheel. Mais bon, c'est cheesy quoi comme compo. C'est cheesy. Il prend le robot. Ok.
Ouais, il banne juste Eshir. Il banne Eshir. Soit il lui laisse lead 33 robots. Ah non, ok, il banne lead 33. Ça va aussi. Bah là, la Sekhmet va reset le Han ou le Sagar et il est pas trop mal, non? Oui, elle joue avant? Ok, nice. Alors, il y a eu un loupé, c'est ça? Ouais. Ouais. Bah, Sekhmet, hein. Sekhmet. On est obligé de la jouer. Personne ne joue Sekhmet par plaisir, à part Rejeki. Tenez-le vous pour dit. Il n'y a que Rejeki dans tous les SWC qui pique Sekhmet par choix. Hein. Ok, nice proc. Il a une nouvelle chance de strip avec sa Sekplout. Il doit aller sur qui? Sur Han? Sur... Eshir, ok. Est-ce que le Han va proc? Ok. Donc là, comme il a volé plein de buffs, il a encore son CD. Ok. Eh, en vrai, il y a un truc là. En vrai, là, il revient de ça, c'est bon. Hein. J'avoue, Sekhmet contre Laima, c'est banger. Hein. Sekhmet contre Leica, c'est banger. Heureusement qu'il y a eu le proc d'ailleurs du Rakunix qui s'était fait taunt, sinon c'était vraiment la merde. Merci pour tous les subgifts, Chokis, c'est gentil. Merci beaucoup pour le soutien. Ok, bah là il va comeback. Hein. Là le Oliver commence à jouer, c'est fini, il n'y a plus de CD. Il y a le setup break def. Ouais, il a mis. La Nifty c'était plutôt on point. Il a reset ça, donc il n'y a plus qu'à tuer le Han et encore un proc. Et il arrive à mettre ses debuffs alors qu'il est sous glance. Mais what? Oh là, mais la chatte d'Anslot, c'est assez insolent. Il peut encore gagner de ça? Il y a toujours l'anti-heal. Oh non, c'est chaud. Ok, il survit pixel HP. Il va sur qui là? Parce que la Laima est terrifiante. Le Han résistance. Oh putain. Il se fait encore résist, c'est abusé. Résistance. Oh, mais en vrai, c'est cheaté. Hein. En vrai, c'est cheaté ça. Hein. Comme ça, il garde son CD. Il garde son CD, il l'a encore. Il le fait sur qui? Sur Laima ou sur Sagar? Laima, non. Il se dit qu'il a deux mobs feu, le Sagar pourra pas cesser tout le monde. Faut essayer de cesser une partie de la sustain. Laima qui met que du 1500 par hit, c'est pas beaucoup 1500 par hit. Hein. Il arrive encore une fois à mettre les anti ça c'est giga clutch. S'il arrivait pas à mettre l'anti je pense que c'était très compliqué. Parce que la Laima survivait plus longtemps, il avait pas la tempo et ça se joue à ça. Killing Chris Cool Time, très bien. Il va pouvoir jouer une dernière fois avant la Laima, donc last hit la Laima. En vrai, Pinkroid est vraiment bien là. Hein. Là, le Eshir vient de faire son sort 3. Va plus y avoir assez de dégâts pour passer la Sekhmet, non? Il reset le Eshir, comme ça, y a pas, il cycle pas, il n'y a pas de sustain, il a pas le sort 3. Non, gros, non, il peut pas perdre là. Là, c'est. Il fait beaucoup là, monsieur. Il arrive encore à mettre les taunts et à mettre les breakdef alors que c'est élément opposé, hein, je rappelle. Hein. C'est quand même assez costaud. Il fait un sort 3, il met encore les antides. Par contre, elle est autant sa Sekhmet derp vraiment tous ses sorts 3, autant ses sorts 2 sont vraiment quali. Parce qu'elle a pas loupé beaucoup d'anti-heal. Hein. Nice. Pinkroid arrive à revenir de ça. Bah putain, plutôt stylé. Hein. Il arrive à gagner une game où il s'est fait résister un sur sa Sekhmet. Hein. GG à lui. Ça repréban Tianlang, ça repréban Han, ok. Oh, il va nous refaire encore sa cliff bizarre là, Onslaught. Il prend directement Miles Rakuni, Pinkroid, ok. Oh non, il va la refaire. Douman, stylé. Douman Yong-Hong. Douman c'est très effrayant dans les compos où il n'y a pas énormément de DPS comme celle de Pinkroid là, actuellement. C'est vraiment très fort. Il prend la Sekhmet, qu'est-ce qu'il prend en last? Le truc c'est que tu peux même pas Douglas une Douman. Tu peux pas Douglas. Elle a une chance sur deux de réussir à mettre son S4 et t'as perdu une fois qu'elle le met. Onslaught par contre lui il a vu le Douglas Angle. Donc ban Miles je pense.
Parce qu'il se dit dans tous les cas, je vais avoir le premier tour en fait. Il sait que voilà, sa Young Hong est plus rapide que la Sekhmet de Pinkroid, donc soit il se fait solo Douglas, soit il l'outspeed et il fait son combo. Ça va être ban match dans tous les cas côté Onslaught. Une belle draft d'Onslaught honnêtement. Pinkroid sur ce coup-là qui se fait avoir au niveau de la draft. Là, je vais pas te mentir, à moins que la Sekhmet de Pinkroid ait beaucoup d'attaques, mais je pense pas, parce qu'on a vu qu'elle était quand même assez tanky. À moins qu'elle ait beaucoup d'attaques ou qu'ils réussissent tous ces 1 chance sur 2 à mettre le break attack sur Douglas, c'est chaud. Hein. Résistance, encore une fois, pas de chance. Donc là, il booste ATB la Douman. Il met le S3 sur Sekhmet et il a gagné. Il le fait pas. Waouh. Ah ouais? Il a réussi encore une fois à réduire ATB, taunt élément opposé. Gros, il a trop de chat, je vais péter mon crâne. Il l'a fait sur 2 mobs feu. Waouh. Bon, Douman va mettre le sort 3 sur Sekhmet. Une fois que Sekhmet est morte, plus de break attack, plus que des mobs vent et Rakuni. Bah Douglas solo, c'est fini. Ouais. En plus, il fait un sort de sort 1, vas-y, cerise sur le gâteau quoi. Vraiment, il lui laisse aucune chance, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bon, il n'y a pas de game. Il lui a explosé la gueule. Une belle draft honnêtement. Une belle draft. Balle de match pour Onslaught. Est-ce que Pinkroid va réussir à remonter de ça? Préban Young Hong. Préban Moore. Donc Onslaught va pouvoir refaire son first pick qu'il aime tant, Vanessa, et jouer Bruiser. Ah, il a pas d'arté. Hein. 1k8, le Eshir sous buff speed. Ah, dommage, dommage, dommage. Oh oui, putain, cette game, je m'en souviens. Alors, il lui vole la Sekhmet qui a tant fait défaut à Pinkroid la game d'avant. Oh, je pense que la Pink, il a dû avoir un petite montée de rythme cardiaque là sur ce match. Vanessa Sekhmet avec son Han, ok. Pinkroid qui prend le Jamir et le Wusa, ok. Donc Jamir en counter à la Sekhmet et Wusa pour avoir un, on va dire un bruiser slash support qui peut taper à peu près tout. Intéressant. Alors, qu'est-ce que Onslaught choisit de last pick? Léo. Léo, j'aime bien. Léo, c'est bien mieux qu'Oliver. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Kinky, pareil, bon pick de la part de Pinkroid. Kinky est un force ban, je pense. Kinky fait vraiment très très peur. En fait, Kinky, le truc c'est que y a que des DPS à base d'autocrit chez Onslaught. Ok, bon en vrai tu me diras, Tianlang c'est excellent également. Tianlang prend le ban, Léo prend le ban. Et je pense que ça devrait quand même assez bien se passer parce que il pourra pas reset tout le monde avec sa Sekplout là. Non? Pas possible. Donc il doit strip stun, j'imagine, le Han à l'open. Et on voit que la Sekhmet est lente. C'est pas une Sekhmet swift du coup? Qu'il arrive pas à avoir son strip stun, il est juste le strip. Et ça commence, la Sekhmet en Vio des légendes, il reset évidemment, il se loupe pas lui. Là, il veut faire jouer, j'imagine, le Jamir avant. Ok. Jamir joue avant, il va être obligé de faire le sort 3, sinon la Diana va l'éteindre. Enfin, Diana et d'ailleurs même le Han. Hein. Il doit mettre un shield là, j'imagine, non? Non, il tente un stun, ok. Et là, avec Break Attack et Break Def, il met du 3700 par hit. Donc c'est vraiment un Han très rapide et assez tanky en speed to crit HP, je pense. Il tente d'aller sur la Sekhmet. Encore une fois, il n'a pas le strip stun. Sekhmet qui reproc. Du coup, elle a à nouveau son sort 3. Elle peut du coup re-reset le Sagar. Non, mais c'est trop grave. Hein. Ah, genre il a tellement de chance. Alors heureusement derrière t'as le Jamir qui proc aussi un petit peu, mais bon hein, tu vois, il loupe tout hein. Il loupe ses stuns, il loupe ses taunts.
Voilà, pour l'instant, c'est vraiment... Tu vois, les HP, c'est à peu près even, mais Onslaught a trop de chat, là, hein, par rapport à Pinkroid. Hein. Niveau de la RNG, c'est pas équivalent. Hein. Bon. Sagar est mort. Après, le truc, c'est que les 2 DPS principaux d'Onslaught sont assez bas en HP. Le sort 2. Et vas-y que ça reproc et qu'il a à nouveau le sort 3. Elle a proc tous les tours. Elle a proc tous les tours. Elle n'a pas loupé un sort 3 en 3 fois. C'est n'importe quoi. Oh, c'est vraiment du scam. Hein. C'est vraiment du scam. Il fait quoi? Faut qu'il proc là. Hein. Faut qu'il proc. Il est obligé. Il doit le faire. Le Wusa rejoue avant le Han. Il voit la TB là. Et en plus, comme ça cleanse. Il fait S2 pour essayer de tuer la Diana le plus vite possible. Ok, nice proc. Donc là, Pinkroid qui enchaîne 2 procs incroyables qui peuvent le remettre dans la game. Hein. Sans ces procs là, c'était fini. Et le tout, c'est que son Han, il fait pas énormément de dégâts. Donc en fait, ouais, la stratégie de juste mettre du will, ça suffit hein, contre lui. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Là, il va tuer le Han. Une fois qu'il n'y a plus le Han, je pense que Wusa Jamir, ça gagne double feu. Parce que certes, il y a le désavantage élémentaire au niveau du Jamir, mais Wusa pour le coup est vraiment très fort contre ces deux-là. Surtout s'il arrive à mettre des petits CC. Il a toujours pas eu un stun de la game sur son Miles, ça met bien. Ce Miles qui a pris au moins 4 sorts 2. Encore un proc, hein. Il n'a pas arrêté de proc de la game, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bon, c'est une proc fiesta des deux côtés, hein, tu me diras, mais je suis désolé, hein, c'est Hanzot qui les a eu au début, les procs. Hein. Les procs d'Hanslot ont plus de value que les procs de Pinkroid s'il les a en deuxième, tu vois. Et c'est toujours comme ça. Quand il y a des occurrences RNG, plus l'occurrence RNG arrive tôt dans la game, plus elle est impactante. Et Pink qui arrive à revenir de ça. Eh ben dis donc, incroyable. Une game haute en proc violent. Ce coup-ci, c'est Pinkroid qui a le first pick. Il va probablement préban le Han, préban le Tianlang. First pick Oliver. Sagar Yonghong. Ah, il prend Etna cette fois. Il prend pas la Sekhmet, il en a eu marre. Il prend Etna et Moore. Waouh. Onslaught qui reprend encore une fois Savanessa. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? Il reprend son Ashur de mort. Non, enfin je dis Ashur, mais je sais que c'est ça là. Mais je sais pas pourquoi. Pour moi c'est Ashur. Bref. Ok. Bah, il refait encore sa draft bancale. Là. Ah bah voilà, là ce coup-ci, je pense que genre Joséphine contre ce truc là, c'est must ban. Joséphine c'est trop fort contre ce truc là. Donc là c'est quoi? C'est ban Sagar? Ou ban Last? Yo Raxaz. Well played. Yeah, I tried. Leima la speak, intéressant. Préban Vanessa, Préban Etna, ok. Bah là, le truc en plus, c'est que il laisse Joséphine. Tu sais que je l'ai pas vu ce match. Luck wasn't in your favor for sure. Second game, yeah, but first game I got owned. It has nothing to do with luck. I just got fucked. So it's okay. Il reset la Joséphine, ok, comme ça il va pouvoir commencer à mettre ses petits CC de petits loulous. Ouais, sauf que là il est pas assez rapide, hein. Le lead 33 qui fait la diff. Il arrive à réduc la Leima, et c'est le problème, hein, c'est que Pinkroid, ces 7 Vio d'Esper sont trop rapides. Juste trop rapides. T'es obligé de hard contest outspeed si tu veux espérer l'outspeed, sinon c'est lui qui joue en premier. Bon, voilà, il n'y a pas de game, hein. Il va lui éclater la gueule, je pense. Le petit Salah, on n'en parle plus. Il tente des petits break def là en désespoir de cause, mais Mei Wang n'est déjà plus gérable pour lui. Mei Wang est un world boss. Bah écoute, incroyable ce BO, incroyable. Onslaught qui locksack comme c'est pas possible de locksack, et Pinkroid qui malgré ça arrive à s'imposer, c'est assez incroyable. Honnêtement cette dernière draft, très propre côté Pinkroid. Je sais pas pourquoi personne a pensé avant à pick Joséphine contre sa compo.
Parce que Joséphine contre le Bayek Dark, c'est vraiment trop fort, quoi. Hein. C'est contre Tomoe, contre Bayek Dark, contre les Succubes, Joséphine, c'est très très fort. Bien joué à Pinkroid. Putain, mais en vrai, c'est abusé de se dire que Pinkroid a failli perdre. Hein. C'est abusé quand même de se dire que la balle de match, à la base, elle était pour un slot. Hein. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est tout pour ce premier jour de SWC Europe. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de manière globale? Bah, je vais faire le mec chauvin. Mais ça joue mieux sur Europe que sur les autres serveurs. De manière globale, il n'y a vraiment pas eu énormément de misplay, tu vois. Il y a Lufia qui en a fait un ou deux. Il y a Hanslot qui a Luxac un petit peu, tu vois. Mais ça joue bien quand même. Ça va. On n'est pas mauvais, hein. Voilà, donc assez content quand même de ce premier jour. Évidemment, j'aurais aimé gagner prendre au moins une game à Pinkroid, mais bon, c'est pas grave. Ça arrive. Le bracket était un peu compliqué pour moi cette année. On a encore le loser bracket. J'ai encore une petite chance de me refaire en allant taper du loulou la semaine prochaine. J'espère que tu regarderas, hein, que tu n'hésiteras pas non plus à me soutenir autant que tu peux. Hein. J'ai peut-être pas le meilleur compte, mais je vais essayer au moins de me qualifier Europe. Ça serait déjà un bel objectif pour cette année. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner comme d'habitude. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.